Le chat, le chien s'en mêle. Voyons, tu vas pas le piton à cause du chat. Je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup gamins. Fini! Extrait du livre MK, Abus rituel et contrôle mental, par Alexandre Le Breton. Extrait du chapitre 7, la programmation monarque. En octobre 2001, une célèbre mannequin française a fait des révélations fracassantes lors de l'enregistrement d'une émission de télévision. Elle dénonçait sa présumée exploitation sexuelle par sa famille, son entourage et certaines hautes personnalités. Elle a déclaré avoir été violée par son père dès l'âge de 2 ans, disant s'en être rendu compte quelques mois auparavant, ses souvenirs ayant refait surface sous forme de flashback. Elle a également révélé qu'elle était régulièrement violée par ses employeurs, une célèbre agence de mannequins, par des personnes de son entourage et par des membres du Gotha, famille royale. Elle dira que l'oubli de ses sévices était dû à de l'hypnose ou à ce qu'elle pensait être de l'hypnose. Peu de temps après ces révélations lors de l'enregistrement d'une émission de télévision avec Thierry Ardisson, elle a donné une interview au magazine VSD. Un dossier intitulé « Le cri de détresse d'un grand top modèle » paru en janvier 2002 dans le VSD numéro 1271. Le magazine révèle que cette femme a été reçue par le patron de la brigade de répression du proxénétisme et qu'elle lui a relaté des dîners organisés entre jeunes top modèles et, entre guillemets, vieux monsieur fortuné. Cette interview donne plusieurs indices pouvant laisser penser qu'elle a subi un contrôle mental de type monarque. Voici quelques extraits de cette interview. Une personne de mon entourage familial a abusé de moi sexuellement. J'avais 2 ans. C'est un psychopathe. Il m'avait placé sous hypnose. Depuis, toute personne ayant de l'autorité et connaissant mon secret peut me manipuler. Tant que je n'avais pas évacué la terreur de mon enfance, n'importe qui, en me faisant peur, pouvait avoir une emprise sur moi. On a essayé de faire de moi une prostituée. C'était tellement facile. Je ne me souvenais de rien, j'oubliais tout. J'étais un jouet que tout le monde voulait avoir. Tous ont profité de moi. Je n'avais pas de volonté à moi, donc on m'organisait ma vie. Tout. Ça a toujours été le même, d'ailleurs, ils organisent toute leur vie. Oui, c'est énorme. Il y a tout un complot autour de moi, depuis longtemps. Ça concerne des gens dans le gouvernement, dans la police. Tout dans ma vie a été organisé. Tout. Je n'avais pas de volonté à moi. Pendant les restos du cœur, sous-entendu les enfoirés, un artiste m'a dit « Un proche t'a abusé. Ils sont en train de s'organiser pour que tu te fasses violer encore et que pour que tu ne saches rien. » Une chanteuse célèbre m'a dit « Un de tes proches, elle cite un nom, m'a dit qu'on t'a violé. Peux-tu l'oublier ? Regarde-moi, tu vas l'oublier. » Et elle a rigolé. Et ça a marché, j'ai oublié. Je suis vraiment entré dans la souffrance. C'est là que j'ai eu les premiers flashs. D'abord d'un proche qui me violait. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé pourquoi j'étais si mal. En fait, tous les gens que ma famille fréquentait sont des pédophiles. C'est un cercle vicieux, et aujourd'hui je le casse. J'étais un atout. Mon image, ma gentillesse, ma bonté servaient à ceux qui voulaient cacher les choses. Et là, on a affaire à des gens très mauvais. Ceux qui ont voulu parler sont morts aujourd'hui. C'est une de mes proches à New York qui m'a fait violer par le président d'une grande société. Un jour, elle m'appelle et me dit « Tu te rappelles de ce qu'on te faisait quand tu étais toute petite ? Eh bien, X va venir te voir. Il va faire l'amour avec toi et tu auras le plus grand contrat qui existe. » Je ne voulais pas, mais j'étais comme une poupée sans volonté. Mon chien, Je veux la justice, c'est tout. La pédophilie est toujours un tel tabou. C'est les filles comme ça qui veulent être mannequins. Donc c'est facile pour les voyous d'avoir ensuite du pouvoir sur elles. Cette femme est-elle sous contrôle mental de type monarque ? Est-elle un mannequin présidentiel ? Ce qu'elle décrit comme des trous de mémoire suite au viol, lorsqu'elle dit « je ne me souvenais de rien », pourrait correspondre à un sévère trouble dissociatif avec des murs amnésiques. Le fait qu'elle a déclaré au magazine VSD avoir été violée sous hypnose dès l'âge de 2 ans, et que sa famille ne fréquentait que des pédophiles, qu'il s'agit d'un cercle vicieux qu'elle veut casser, et que son exploitation sexuelle semble s'être poursuivie tout au long de sa vie, laisse fortement penser qu'elle aurait pu subir le triste parcours d'une esclave MK monarque.
prisonnière d'un réseau exploitant ses troubles dissociatifs. Lors de l'enregistrement de l'émission de télévision en novembre 2001, elle a également cité plusieurs noms liés à l'industrie du divertissement, disant que ces gens-là étaient soit au courant, soit eux-mêmes violeurs ou victimes. Elle cita le nom d'une autre star française bien connue en disant qu'elle aussi subissait ce genre de traitement. Malgré un dépôt de plainte et l'ouverture d'une information judiciaire, sa famille la fera rapidement interner en hôpital psychiatrique peu de temps après ses révélations. Elle n'en sortira que 3 mois plus tard. Une mise à jour de la programmation MK s'imposait-elle alors ? En effet, passé un certain âge, les murs amnésiques ont tendance à se dissoudre, d'où la remontée de certaines mémoires sous forme de flashbacks. Sa famille a tenté de faire passer, entre guillemets, l'incident pour une crise délirante paranoïaque, sauf que personne n'a pu prouver qu'il s'agissait véritablement d'un coup de folie et que ce qu'elle avait dit était faux. La plainte que cette femme a déposée a très vite été classée sans suite. Aucune enquête n'a donc été menée pour confirmer ou démentir ces très graves accusations. Quelque temps après son hospitalisation forcée, le top modèle a donné une interview à Benjamin Castaldi dans l'émission de la chaîne M6 C'est leur destin, en septembre 2002. Une interview dans laquelle plane encore le doute qu'elle a réellement tenté de divulguer sa condition d'esclave MK, sans même savoir elle-même exactement dans quoi elle était embourbée. En voici quelques extraits. Benjamin Castaldi. Si vous deviez résumer en quelques mots votre destin, vous diriez quoi ? Karen Mulder. D'un côté, c'est un conte de fées, et d'un autre côté, c'est un film d'horreur, un vrai cauchemar. Et quand tout est remonté, il y a des gens qui ont essayé de m'empêcher de parler. On m'a mis dans une clinique pour m'empêcher de parler. J'en suis sorti avec l'aide d'un avocat. C'était tout un truc. Oh là, c'était assez compliqué. L'avocate m'a directement téléphoné dans ma chambre. Elle m'a dit « Écoutez, vous n'avez pas du tout l'air d'une folle. Je viens vous chercher dans les 2 heures qui viennent. » J'ai fait mes bagages et je suis sorti comme ça. Une fois que j'ai atteint mon objectif dans le mannequinat, tout allait bien, en apparence. Et au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai suivi une psychanalyse pendant 5 ans. Il y a des choses qui me sont revenues, qui étaient tellement graves que je devenais en quelque sorte paranoïaque. Moi, j'ai essayé de parler, mais on n'a pas voulu me croire. Il y a eu une certaine partie qui était de la paranoïa, parce qu'il est vrai que quand des choses sont aussi énormes, après ça dégénère un petit peu. Mais plus le temps avance, plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Vous avez vu le film True Romance ? C'est un peu ça ma vie. Tout a été organisé, tout était manipulé. J'étais quelqu'un qui ne voyait rien. Je ne sais pas si c'est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes, sauf qu'on l'a coupé carrément. Alors on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner, et depuis, donc elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. Donc elle a tout intérêt à s'écraser. Voilà, c'est tout. Mais elle a fait une tentative. Elle a fait une tentative. Et elle en a payé ce qu'elle en a payé. On l'a amusé, on lui fait faire un disque, une promo, un truc. Maintenant, elle va savoir tout le monde est dans la combine. Vous répondrez vous-même. Évidemment. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus